Éléonore Poirier appartient à l'association régionale des missions locales. Enfin bon, c'est pas voilà. Et donc vous avez en tout cas en charge l'animation du réseau et vous allez nous faire part d'une étude que vous avez réalisée sur la problématique de l'insertion des jeunes dans et vers l'entreprise et notamment toutes les questions qui se posent aux accompagnateurs en charge de ce travail et du lien avec les entreprises. Éléonore Poirier, je vous cède la parole. Bien, bonjour. Donc, je suis animatrice régionale des missions locales. Je suis rattachée au groupement d'intérêt public Alpha Centre, le GIP Alpha Centre, qui s'occupe d'informer sur la formation, d'observer l'emploi et la formation, donc l'intervention que vous aurez cet après-midi, et d'animer des réseaux d'acteurs, donc l'animation des missions locales au niveau régional. Alors, pour commencer, je vais d'abord vous parler des missions locales. Donc, il s'agit d'un réseau national. Il y a 460 missions locales au niveau de la France. On en a 22 dans notre région. Elles assurent une mission de service public, donc qui est d'accueillir, d'informer, d'orienter et d'accompagner des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui sont sortis du système scolaire et qui sont donc dans leur recherche d'emploi. 80% de la première demande, c'est la recherche d'emploi. Ceci dit, vu que nous avons à peu près 45% de jeunes qui sont non qualifiés, l'emploi n'est pas forcément la première porte qui va pouvoir s'ouvrir et donc il va y avoir un travail d'accompagnement sur l'orientation, sur la recherche de formation, l'apprentissage, le contrat de professionnalisation, donc des étapes qui vont permettre à ces jeunes d'accéder à un emploi. Et également les missions locales donc, interviennent de façon globale et elles interviennent donc sur des freins à l'emploi qui peuvent être donc, la mobilité, le logement, la santé, les ressources. Et c'est pour ça qu'on parle d'accompagnement global. En région centre, on a plus de 40 000 jeunes qui sont accompagnés chaque année. Au niveau national, sur l'année dernière, on a à peu près 1 300 000 jeunes. Voilà. Alors, pourquoi une recherche-action? En fait, les missions locales, depuis 2004, s'investissent de plus en plus dans la relation avec les entreprises, dans la relation emploi, pour faciliter le placement des jeunes. Et donc, ça a démarré avec un contrat d'accompagnement renforcé, qui avait des objectifs de placement d'emploi. Et puis, ça a continué, puisqu'elles ont développé en fait, des ressources de stage en entreprise, donc avec des évaluations d'aptitudes des jeunes à faire. Sur donc, du parrainage. Et parallèlement à ça, elles assistaient aussi à des ruptures de contrat du fait d'employeurs ou du fait des jeunes, ce qui les a amenés à s'interroger sur comment on accompagne vers l'emploi et comment on accompagne dans l'emploi pour sécuriser cette prise d'emploi. Quand je parle d'emploi, c'est de façon assez générale, c'est-à-dire que ça regroupe les contrats de travail de droit commun, CDI, CDD, mais ça peut aussi concerner l'alternance ou les contrats aidés. Donc il est apparu qu'il y avait besoin en fait, de consolider et de structurer ces initiatives. Donc il y a eu des expériences qui ont été faites dans notre région par des missions locales sur l'apprentissage pour favoriser en fait, l'intégration de jeunes sur les contrats d'apprentissage. Il y a une mission locale aussi qui a développé une recherche-action sur des fonds européens sur la coopération des entreprises. Et puis donc, nous, on a au niveau régional bénéficié d'un financement du plan de relance par l'État. Et on a pu lancer une recherche-action avec 8 missions locales de la région, donc qui a été animée par Patrice Dab, d'acteur formation conseil, qui aurait bien aimé venir pour présenter la recherche-action, mais qui n'était pas disponible. Donc l'objectif du projet, en fait, on était bien sur définir des modalités d'accompagnement dans l'emploi en termes de durée, de fréquence et de moyens. D'élaborer des modalités de coopération, collaboration avec les employeurs, d'adapter l'offre d'accompagnement, cette offre d'accompagnement dans l'emploi, en fait, aux différents types de contrats, aux différents types d'entreprises et aux organisations internes de chaque mission locale, puisqu'on a un réseau qui est, on va dire, multiple et varié. Donc on a des structures où ça va
de 5 salariés à 50 salariés, donc on n'a pas les mêmes organisations. Et l'idée était d'avoir une offre de service qui puisse répondre à toutes les organisations. Également donc, de constituer un référentiel de formation dans l'idée de pouvoir diffuser donc, les enseignements de cette recherche-action à l'ensemble du réseau régional. Donc il y avait 3 finalités donc, qui étaient d'améliorer l'intégration des jeunes dans l'emploi, de valoriser leur expérience et de prévenir les ruptures. La méthodologie, on a démarré par un recueil d'informations, d'enquêtes auprès des employeurs. Donc il y a eu 40 enquêtes, 40 employeurs qui ont été rencontrés, 32 jeunes, et puis des salariés des missions locales pour connaître leur posture, puisqu'ils pensaient de cette mission d'accompagnement dans l'emploi. Donc 89 personnes qui ont été rencontrées. Alors les employeurs, je ne vais pas rentrer dans le détail des enquêtes, mais ce qu'il ressortait, c'est qu'au niveau des employeurs, le premier élément qui faisait remonter, c'était leur difficulté avec les jeunes en matière de comportement, c'est-à-dire des jeunes qui, effectivement, étaient parfois en retard, qui avaient du mal à respecter les consignes, qui apparaissaient peu motivés. Donc c'était plutôt des éléments de comportement qui ressortaient, sachant que ce qu'ils exprimaient, c'était qu'ils n'étaient pas très exigeants sur la formation initiale, mais que par contre, ils avaient une exigence sur le comportement du jeune dans l'entreprise. Au niveau des jeunes, ce qu'ils attendent, en fait, ce qui est important pour eux, c'est les conditions d'accueil et d'intégration. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de sentir que quand ils arrivent dans l'entreprise, il y a un tuteur, il y a quelqu'un qui va les accueillir, qui va leur expliquer ce qu'il y a à faire, comment ça va se passer, avec qui ils vont travailler, ce qui est attendu d'eux. Le deuxième point important, c'est ce qui tourne autour de l'ambiance de travail, les conditions de travail, mais pas de la pénibilité. On est bien sur des questions, je dirais, plus d'esprit d'équipe, voilà, d'ambiance. Et puis, un besoin de reconnaissance de leurs propres valeurs. Donc, ce qu'ils savent bien faire, ce qu'ils ne savent pas bien faire. Et enfin, là où ils peuvent progresser. Donc, ce qui paraissait voilà, plus important pour eux. En deuxième, donc, les équipes qui étaient sur ce projet donc, ont construit des principes d'intervention qu'elles ont expérimenté. Donc, c'est 84 expérimentations, c'est-à-dire 84 placements qui ont été observés. Donc, le jeune, l'employeur et donc le conseiller. Et puis enfin, donc, on a pu finaliser la démarche et les outils. Tout ce travail, en fait, s'est mené entre novembre 2010 et décembre 2011. Donc, c'est un travail quand même de moyen terme. Tout d'abord, ce qui est important de dire, c'est qu'on passe d'un changement de système. Jusqu'ici, ce qui se passait, c'est que donc, le jeune était suivi par un conseiller, le jeune rencontrait l'employeur, puis l'employeur contactait le conseiller, puis le conseiller revoyait le jeune, etc. Donc on avait une succession de rencontres qui était toujours bilatérale. La recherche-action a mis en exergue en fait la nécessité de passer à des rencontres tripartites. Donc en même temps, le jeune, le conseiller et l'employeur qui se rencontrent 3 fois. C'est la modélisation qui a été faite. Après, ça s'adapte en fonction du type de contrat, du type d'entreprise, aussi des problématiques du jeune. Donc, c'est pas un modèle qui est figé. Mais en tous les cas, ce qui est important, c'est qu'il y ait une rencontre tripartite, formalisée, avec un livret de suivi. Donc, je vais vous parler maintenant. Parce qu'en fait, c'est ça qui va permettre de la réussite de cette démarche. Voilà, donc il y a une première rencontre tripartite qui se fait dans les jours qui précèdent le début du contrat et qui va permettre de bien repréciser l'offre d'emploi, les savoir-faire qui sont attendus, les savoir-être, et puis de reprendre la fiche de poste sur les horaires, sur le matériel nécessaire, sur les tâches. Et puis comment cette relation tripartite va se réitérer de 2 fois, à quelle fréquence, sachant qu'il y aura un premier point téléphonique qui sera fait donc, avec l'employeur pour voir si tout se passe bien au terme de la première semaine de travail.
La seconde rencontre a lieu à peu près au bout d'un mois pour savoir comment ça se passe, avec une vraie évaluation de la prise du poste par nos jeunes, savoir s'il a bien progressé, s'il y a encore des difficultés. Et ça permet d'avoir donc une évaluation qui est factuelle et qui est partagée par les trois parties. La troisième rencontre a lieu, alors selon la durée du contrat, donc ça peut être, si c'est un CDD, une semaine avant la fin du contrat, ou alors au bout de 6 mois. Enfin après, c'est donc effectivement les acteurs qui vont décider. Et ça permet de procéder à l'évaluation finale sur la prise de poste, d'identifier les compétences que le jeune a encore à acquérir, de souligner ses acquis, ses atouts, et puis d'ouvrir des perspectives positives. Les documents sont remis aux jeunes, parce que pour lui c'est comme un passeport qu'il va avoir, ou un portfolio. Alors dans les diapos suivantes, en fait je vous ai mis quelques exemples, enfin la fiche d'accueil, donc celle qui est remplie au premier entretien, donc qui reprécise bien l'offre d'emploi, la durée du contrat, etc., les savoir-faire, les savoir-être en termes d'esprit d'équipe, de respect des règles, les exigences du poste avec les équipements nécessaires, et puis donc les personnes, les parties prenantes qui sont concernées. Ensuite, on a, alors là, oui, pas grand-chose. Donc, on a un accompagnement structuré, c'est-à-dire que on va repréciser le jeune où il en est par rapport, par exemple, au respect des consignes, aux rapidités d'exécution, sur la ponctualité, sur la disponibilité. Et donc, il y a un système de notation de 1 à 4, qui est plutôt symbolisé par des étoiles, où donc ça va de pas du tout acquis à totalement acquis. Donc ces engagements-là sont... donc après, vous avez les tâches à accomplir, de la même façon, sont évaluées donc au fil du temps. Alors ces engagements, donc, ils sont signés par le salarié, par l'entreprise et par la mission locale, donc ils s'impliquent dans la démarche. Ce qui est important, c'est que ce travail-là de formalisation est possible s'il y a un travail en amont entre la mission locale et l'employeur. Ce travail en amont qui va permettre en fait de bien définir les besoins et puis également définir la recherche de candidats par la mission locale. La méthodologie, en fait, elle permet de formaliser cette prise de poste par l'employeur qui va être plus précis dans ses attentes. Le jeune, lui, va mieux savoir qui est son responsable, avec qui il travaille, ce qu'on attend de lui, et sur la mission locale, à bien expliquer quel est son périmètre d'intervention, en quoi il peut intervenir ou résoudre des problèmes qui peuvent se poser. Voilà, alors ce qu'on a remarqué en termes d'effets positifs, c'est une démarche qui prend du temps. Ça c'est sûr, puisqu'il y a des entretiens successifs qu'il faut préparer. Et ce qu'on a remarqué, que ça amène les employeurs à formaliser donc, des exigences de poste, et ça les a fait progresser dans leur gestion des ressources humaines. Et ça a pérennisé des pratiques de management, notamment sur la valorisation des salariés et sur le fait de leur envoyer ce qui va bien et ce qui ne va pas, ce qui doit progresser. Ça a également, les employeurs se sont sentis impliqués dans le devenir des jeunes, notamment sur les CDD, à savoir, ils se sont investis dans la recherche de formation ou d'emploi pour eux par la suite. Pour le jeune, clairement, ça lui permet de reprendre confiance en lui, d'être plus sûr de lui, notamment sur ses capacités. On sait que sur les 84 accompagnants, il y a 4 ruptures au moins qui ont pu être évitées, pour des raisons liées à des comportements, c'est-à-dire à des rythmes de travail, notamment des jeunes qui étaient sans emploi depuis plusieurs mois et qui avaient du mal à reprendre le rythme. C'est vrai que le fait de pouvoir en parler, pour
pourquoi le jeune en était là, qu'est-ce qui allait se passer, qu'il allait pouvoir progresser, a permis en fait de consolider la prise d'emploi. Et puis il s'est posé aussi des problèmes de logement et de mobilité, donc la mission locale a pu résoudre. On a remarqué aussi que les employeurs ont pris des risques, c'est-à-dire qu'ils ont recruté des jeunes qui n'avaient pas les prérequis qui étaient demandés. Parce qu'il y avait ce travail d'accompagnement qui était mené par la mission locale au démarrage et après cette prise de poste. Pour les conseillers, ce qu'on a remarqué, c'est que les conseillers qui se sont lancés dans ces démarches-là se sentent plus impliqués dans la relation avec les entreprises parce qu'en fait, ils peuvent suivre le process, non pas jusqu'à pourvoir le poste avec un jeune qu'ils accompagnent, mais après cette prise de poste, et pour voir aussi les progrès et les améliorations du jeune. Elles peuvent proposer un véritable service donc, à l'employeur, et donc de fait, elles améliorent leur connaissance des entreprises, de certains secteurs d'activité, ce qui va faciliter ensuite leur travail sur des secteurs d'activité avec des contextes professionnels particuliers. Alors donc ma conclusion, enfin la conclusion de cette recherche-action, c'est que ce qu'on a remarqué, c'est qu'effectivement, ça permet d'optimiser l'intégration dans l'emploi des jeunes et ça favorise cette adaptation au poste de travail et au contexte de travail. Ça favorise effectivement l'acquisition et la prise de conscience des compétences, notamment transférables, qu'elles soient techniques, relationnelles ou comportementales. Et ça permet de développer l'autonomie des jeunes en réduisant leur vulnérabilité parce qu'ils prennent conscience qu'ils ont des savoirs, des savoir-être, et ça leur permet ensuite de s'inscrire donc plus positivement sur le marché du travail. Donc actuellement, on est dans la phase de déploiement de cette démarche auprès de l'ensemble du réseau mission locale régionale avec de la formation. Ce qu'on a remarqué par rapport à cette démarche qui effectivement qui prend du temps, c'est qu'on ne pourra pas le faire pour tous les jeunes et qu'il faudra donc le faire pour des jeunes qu'on sent particulièrement vulnérables. Et que donc cette démarche d'accompagnement dans l'emploi implique un véritable service d'appui conseil de la mission locale à l'employeur en amont du contrat, donc pour que tout puisse marcher correctement. Voilà, merci.